Michel Charles Sardou, né le 26 janvier 1947 à Paris, en France, est l'un des chanteurs et acteurs les plus célèbres de la musique française, une icône culturelle avec plus de 5 décennies de dévouement aux arts. À 78 ans, il reste une figure vénérée, non seulement pour ses chansons d'amour intemporelles comme La maladie d'amour ou Les lacs du Connemara, mais aussi pour ses chansons provocatrices qui abordent des questions sociales et politiques controversées. Sa vie est un tableau complexe, entrelacé entre les sommets de la gloire et les profondeurs de la douleur, entre l'amour intense et la perte irréparable. Des rues artistiques de Paris aux plus grandes scènes d'Europe, Michel Sardou a vécu une vie pleine d'émotions, où chaque note, chaque rôle portait la marque de la passion et de la résilience. La plus grande tristesse dans la vie de Michel Sardou fut le décès de sa mère, Jackie Sardou, en 1998. Jackie était non seulement sa mère, mais aussi sa compagne, son inspiration et son guide dans son parcours artistique. Actrice et danseuse de renom, elle lui a inculqué l'amour de la scène alors qu'il était encore un jeune garçon grandissant dans le monde du spectacle parisien. Il racontait souvent les soirées où ils étaient assis dans le salon. Quand elle racontait ses journées de représentation dans de petits théâtres, ses yeux s'illuminaient de passion. Jackie l'a toujours soutenu, même lorsqu'il a abandonné l'école à l'âge de 16 ans pour se consacrer à la musique, malgré les doutes de son père, Fernand Sardou, un autre chanteur et acteur de la famille. Lorsqu'elle décède d'un accident vasculaire cérébral, il se prépare pour une représentation au Palais Omnisport de Paris-Bercy. La nouvelle a été un choc, l'obligeant à annuler des spectacles et à se retirer des projecteurs pendant des semaines. Il a déclaré qu'il se tenait silencieusement à côté du cercueil de sa mère, les larmes coulant sur son visage alors qu'il se souvenait des moments où elle lui tenait la main et lui disait qu'il deviendrait une star. Cette douleur l'a fait tomber dans un état de dépression, presque incapable de chanter, sentant qu'une partie de son âme avait été perdue avec sa mère. La perte de sa mère n'était pas seulement une perte personnelle, mais elle a également changé sa façon de voir la vie et l'art. Il commence à écrire des chansons plus profondes, comme Marie ma belle, 1994, une chanson qu'il dédie à sa nounou, mais qui reflète aussi ses sentiments pour sa mère. Il se rendait souvent sur sa tombe, apportant des roses blanches, sa fleur préférée, et lui chuchotait des histoires sur ses tournées, ses récompenses et ses jours de faiblesse. Cette douleur, bien qu'atténuée avec le temps, reste une partie inséparable de lui, une cicatrice persistante qui lui rappelle la fragilité de la vie et la puissance de l'amour. C'est aussi le feu silencieux qui le pousse à vivre une vie pleine de sens, comme pour rendre fière sa mère venue d'un endroit lointain. La carrière de Michel Sardou est un voyage de plus de 6 décennies, une histoire de talent, de persévérance et de passion incessante. Né dans une famille d'artistes, de parents Fernand et Jackie Sardou, il grandit dans le monde de la scène et des lumières. Cependant, le chemin vers le succès n'est pas facile. À l'âge de 16 ans, il abandonne l'école pour se consacrer à la musique, malgré les objections de son père. Il a commencé petit, en travaillant dans des bars et des théâtres de Montmartre, où son père possédait un club. En 1965, il sort son premier single, Le Madras, en collaboration avec Michel Fugain et Patrice Laffont. Mais il ne rencontre pas le succès escompté. Ses débuts de carrière furent difficiles, plusieurs singles n'ayant pas réussi à rencontrer le succès, ce qui conduisit à la résiliation de son contrat par Eddie Barclay, propriétaire de Barclay Records, en 1969, qui estimait qu'il n'avait aucun potentiel en tant que chanteur. Le tournant se produit en 1967 avec la chanson Les Ricains, une chanson exprimant la gratitude envers les États-Unis pour leur rôle dans la libération de la France pendant la Seconde Guerre mondiale. La chanson fut contestée par Charles de Gaulle et interdite à la radio et à la télévision d'État, mais c'est la controverse qui a rendu Sardou célèbre, l'aidant à développer un style artistique unique, franc, engageant et n'ayant pas peur d'aborder des sujets sensibles. En 1969, il fonde avec ses amis Jacques Revaux et Régis Tallard le label Tréma, ouvrant une nouvelle étape dans sa carrière.
L'album J'habite en France, 1970, contenant la chanson Les bals populaires, remporte le prix de l'Académie Charles Cros et le révèle au grand public, marquant le début d'une série de succès qui durera des décennies. Les années 1970 sont l'âge d'or de Sardou, avec l'album La maladie d'amour, 1973, qui devient un phénomène, se classant en tête des charts pendant 10 semaines. Des chansons comme La maladie d'amour, Les vieux mariés et Les villes de solitude étaient non seulement des succès, mais aussi des classiques de la musique française. Cependant, Les villes de solitude a suscité une controverse lorsqu'il a représenté un homme ivre fantasmant sur le fait de braquer des banques et de violer des femmes, sans toutefois passer à l'acte. Son style franc continue de susciter la controverse. Des chansons telles que J'accuse, 1974, Le temps des colonies, 1976, et Je suis pour, 1976, étant critiquées pour avoir prôné le colonialisme ou la peine de mort. Ces controverses lui ont valu d'être attaqué par des organisations féministes et des groupes de gauche, et ont même donné lieu à un livre intitulé Faut-il brûler Sardou? Tizionk 997 Usme. Il a néanmoins maintenu sa position, affirmant que ses chansons reflétaient des personnages fictifs et non des opinions personnelles. À la fin des années 1970, il se tourne vers des chansons moins politiques, avec des albums comme La Java de Broadway, 1977, et Je vole, 1978, qui donnent naissance à des tubes comme En chantant, avec Toto Cutugno, et Comme d'habitude, version originale de My Way. Les années 1980 continuent d'être une période d'apogée, avec l'album Les lacs du Connemara, 1981, considéré comme l'une des œuvres les plus importantes de la musique française. Des chansons comme Les lacs du Connemara et Être une femme sont devenues emblématiques, tandis que d'autres comme Vladimir Ilitch, 1983, et Musulmane, 1986, ont continué à démontrer son engagement. Musulmane remporte la victoire de la musique de la chanson de l'année, confirmant sa reconnaissance auprès de la critique. Il a également conquis la grande scène, se produisant au Palais Omnisport de Paris-Bercy à 88 reprises de 1989 à 2001, attirant à chaque fois plus de 17 000 spectateurs. Outre le chant, Sardou s'essaie également au métier d'acteur, apparaissant dans des films tels que Cross, 1987, Promotion Canapé, 1990, et la pièce Bagatelles, 1996. En 2001, il prend la direction du théâtre de la Porte Saint-Martin, où il joue avec son fils Davy dans L'homme en question. Bien qu'il n'ait pas connu autant de succès que dans la musique, le métier d'acteur l'a aidé à étendre son influence et à démontrer sa polyvalence. Cependant, sa carrière n'a pas été sans échec. L'un des plus grands échecs fut l'album Le Successeur, 1988, qui, bien que vendu à près d'1 million d'exemplaires, ne parvint pas à répondre aux attentes artistiques, le laissant déçu. Il a raconté qu'il était assis seul dans le studio après avoir lu des critiques négatives, les larmes coulant sur son visage, car il avait le sentiment de n'avoir pas réussi à transmettre sa vision. Un autre moment qui l'a fait pleurer, c'est en 2013, lorsqu'il a dû annuler 12 spectacles de sa tournée Les Grands Moments en raison de problèmes de santé. Il était au sommet de son retour après avoir annoncé sa retraite du chant en 2018, et l'annulation de l'émission lui a donné l'impression de laisser tomber son public. Il a un jour confié qu'il avait pleuré dans sa chambre d'hôpital, pensant qu'il ne pourrait peut-être plus jamais monter sur scène. Mais avec le soutien de sa famille et une volonté de faire, il revient avec la tournée « Je me souviens d'un adieu » en 2023, prouvant que son esprit est toujours immortel. La fin de vie de Michel Sardou fut triste lorsqu'il s'éloigna de son père, Fernand Sardou, avant sa mort en 1976. Fernand, célèbre chanteur et acteur, était un père strict qui doutait souvent de la capacité de Michel à poursuivre une carrière artistique.
Lorsque Michel décide d'abandonner l'école pour se consacrer à la musique, Fernand s'y oppose fermement, estimant qu'il s'agit d'un choix imprudent. Bien que Fernand ait été plus tard fier du succès de son fils, leur relation est restée tendue en raison de désaccords sur le mode de vie et l'art. Lorsque Fernand décède d'une crise cardiaque, Michel est en tournée à l'étranger et ne revient pas à temps pour lui dire au revoir. Il a déclaré qu'il était assis seul dans sa chambre d'hôtel, serrant sa guitare dans ses bras et pleurant, regrettant les mots non dits et les moments non partagés. Cette séparation a laissé une blessure dans son cœur, une tristesse persistante qu'il a portée avec lui toute sa vie. En amour, Michel Sardou est un romantique, mais traverse aussi de nombreux hauts et bas. Il s'est marié 3 fois, chaque mariage apportant ses propres joies et ses propres peines. De son premier mariage avec Françoise Pétré en 1965 naissent 2 filles, Sandrine, née en 1970, et Cynthia, née en 1973. Cependant, le mariage a pris fin en 1977 en raison de la pression exercée par sa carrière montante et de différences irréconciliables. Il a un jour partagé que cette rupture avait été une grande tristesse, car il avait le sentiment de ne pas avoir rempli son rôle de père et de mari. Il